Bonjour, un principe, un jour, en... C'est la physique, physique, chimie. C'est la physique, physique, chimie. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut nommer les groupes carboniques, c'est-à-dire les groupes C, double liaison O. On verra ce que c'est que ce groupe caractéristique. On verra que ce groupe va donner naissance à deux familles, les aldéhydes et les cétones. Et on verra comment on peut les nommer. Alors, déjà, les aldéhydes, donc ce groupe C double liaison O, il a cette tête-là. Donc c'est à chaque fois un carbone avec une double liaison et un oxygène. Donc dès qu'il y a ça, ce sera donc un groupe carbonique et il y aura donc soit une cétone, soit un aldéhyde. Et ça va avoir des propriétés qui seront toujours les mêmes en chimie, on va toujours former les mêmes composés avec des cétones et des aldéhydes. Alors plus précisément, le groupe c'est C double liaison O, et si ce groupe il est en tout début de molécule, comme dans le cas des aldéhydes, du coup ça aura certaines propriétés. Et quand on confère ce groupe il est dans la chaîne de carbone, position 2, 3 ou 4, on appellera ça une cétone. Voilà. Et donc on va apprendre à les différencier et à les nommer. Donc pour les nommer, par exemple, cette molécule, on fait toujours pareil, on regarde tout d'abord la chaîne principale de carbone, on regarde combien il y en a. Là il y en a 4, ce sera du butane. Et donc pour dire que c'est un carbonique, c'est un aldéhyde, comme c'est en bout de chaîne, on va rajouter le suffixe al à la fin. Donc tout simplement on aura le butanal. Autre molécule, un petit peu plus compliquée, on a toujours le C double liaison O qui est à la fin de la chaîne, en position 1, donc ce sera un aldéhyde et non pas une cétone. Et on compte de nouveau les carbones, il y en a de nouveau 4, le butal. Après cette fois, il y a des ramifications, c'est le groupe alkyle, donc deux ramifications en position 2 et 3, ce qui va donner le 2,3-diméthyl, donc butanal, en mettant le suffixe al à la fin, ce qui est deux fois des groupes alkyles. Ok, on passe maintenant aux cétones. Donc on a cette molécule-là, donc le groupe est en position 2, le groupe carbonique. Donc comme il est en position 2, on va faire pareil, on va compter les carbones, on voit qu'il y en a 5, ça va être le pentane. On va finir non pas en al à la fin, mais en on, c'est cétone. Comme il est en position 2, on va simplement dire que c'est le pentane de on. Un exemple de cétone, celle-ci. Cette fois, on a une chaîne carbonée à 3 carbones, propane. On a le numéro, l'emplacement de la fonction qui est en position 2, donc de nouveau, on va avoir un propane 2-on. Et encore un exemple, cette fois en topologique, comme on peut le voir, on est toujours en position 2, et cette fois on a un groupement alkyle en position 3. Comme on a 4 carbones avec le butane, quand on place le méthyle en position 3, ça va nous donner du coup le 3-méthylbutane 2. Ok, on passe au donc, petit exercice pour mettre ça en pratique. Donc, un exemple, une molécule qui a donc 5 carbones, donc ça va être du pentane. On regarde si le groupe carbonique est au milieu ou en début de chaîne. Là, en l'occurrence, il est vers le milieu. Donc, ça va être une cétone. Et comme il est en position 3, on va avoir le pentane 3-on. Autre exemple, avec cette molécule en forme topologique. Pareil, on va compter le nombre de carbones. On en a 3. Donc, ça va être le propane quelque chose. Et comme cette fois, le groupe carbonique est en bout de chaîne, ça va être le propane al. Un exemple, une molécule semi-développée cette fois. On a donc 4 carbones, donc ça va être le fameux butane. Et puis le groupe carbonique est en position 2, donc tout simplement butane 2. La physique, chimie.